Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Et aujourd'hui, on va parler de l'hypnose, mais attention, de l'hypnose médicale. Comment ça marche et surtout, est-ce que ça marche? Aujourd'hui, des femmes se font opérer du cancer du sein sous hypnose à la place d'une anesthésie générale. Cette pratique se développe de plus en plus et séduit un grand nombre de patients. Alors, qu'est-ce que l'hypnose médicale et que peut-on soigner avec, Sabrina Philippe? Oui, alors c'est formidable qu'on puisse faire justement une chronique là-dessus parce qu'il faut vraiment distinguer l'hypnose médicale de l'hypnose que l'on voit habituellement, notamment à la télévision, avec un certain Mesmer. Et je vais vous parler d'un autre Mesmer, le premier, celui-là, il s'appelait Mesmer en fait, et en 1760, il découvre le magnétisme animal. C'est lui qui a découvert quelque part l'hypnose. Et d'ailleurs, en anglais, pour hypnotiser, on dit to mesmerize. Donc ça vient de Mesmer, mais celui qui l'a inventé et pas celui qu'on voit habituellement sur les plateaux. Et vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on appelle l'hypnose de foire et l'hypnose médicale. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que l'hypnose dans le processus même? Parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est. Il y a deux phases dans l'hypnose qui sont essentielles et c'est le docteur Jean-Marc Benayem d'ailleurs qui a développé l'hypnose médicale en France. C'est grâce à lui aussi que l'on doit aujourd'hui ce développement dans les hôpitaux. Ces deux phases, elles sont importantes. La première phase, ça va être qu'on va défaire la personne de ses certitudes, finalement, pour retrouver une certaine souplesse. C'est-à-dire que je vais vous expliquer le processus, ça va être beaucoup plus simple. Si je vous demande maintenant tout simplement, je vais pas faire une séance d'hypnose là, mais je vous demande tout simplement de vous détendre, voilà, de vous mettre à l'aise et de penser à un endroit que vous aimez. Peut-être votre maison de campagne, je ne sais pas, c'est valable pour tous ceux qui nous écoutent là actuellement. Donc voilà, vous vous posez tranquillement et vous pensez à un endroit que vous aimez, vous êtes particulièrement bien dans cet endroit. D'accord ? Vous êtes là en présence, votre corps est là et votre esprit commence à être ailleurs. Vous commencez à être dans un état modifié de conscience et votre esprit, lui, va commencer, si je vous accompagne, vous allez commencer à vous balader, peut-être dans cette maison de campagne, vous allez vous asseoir sur votre canapé. On va plonger dans cette imagination. Exactement. Et si vous êtes accompagné dans ce processus, petit à petit, finalement, votre état de conscience va se modifier peu à peu jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment dans cet endroit bien et vous y allez y être en réalité. Et c'est ça qu'on fait en hypnose médicale et c'est bien la différence avec cette hypnose de foire. C'est-à-dire que on va défaire la personne d'abord justement de ses certitudes, de ce qui finalement la tient dans son environnement. Alors ça peut être une salle justement d'opération. Donc elle est dans un environnement pas très sympa, entourée de médecins, d'équipements médicaux. Et on la fait penser à des choses positives. Exactement. En fait. On va pas seulement la faire penser, on va l'amener dans un endroit qui. D'accord. Voilà, et on va l'amener, on va l'accompagner. Donc petit à petit, elle va quitter cette salle d'opération pour se retrouver, peut-être dans un champ de fleurs, dans sa maison, voilà. D'accord, mais donc, ça c'est l'esprit qui parle. Le corps reste. Le corps reste, mais l'esprit, lui, justement, dans cet accompagnement, et on va l'accompagner de plus en plus profondément, justement, va se détacher de ce qu'elle est en train de vivre, de ce que son corps est en train de vivre. Mais je comprends bien, mais moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment du coup on peut ne pas ressentir une douleur, par exemple. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce que l'esprit s'en va, mais en même temps, le corps, les nerfs, tout reste présent. Parce que vous avez, justement, c'est votre esprit, c'est votre cerveau qui va à ce moment-là se détacher de la situation initiale, si vous voulez. Alors attention. C'est-à-dire que le cerveau est capable de couper de la réalité du corps. Exactement. Mais non. Mais si. Si. Non mais attention. Dans l'hypnose médicale, il y a des process, on va en parler ensemble. Par exemple, quand on fait des opérations, il y a quand même une anesthésie locale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas anesthésier en général. D'accord ? Il y a quand même une anesthésie locale. Mais on va pouvoir justement déconnecter la personne de son environnement pour qu'elle ne soit pas en panique. Ah, mais c'est tout à fait différent. Ça veut dire qu'il y a une anesthésie locale malgré tout, et c'est simplement le cerveau qui part un peu ailleurs pour penser à autre chose. Voilà. Mais ça anesthésie pas la douleur. On peut pas vous opérer uniquement sous hypnose. Non, on peut. Alors. Il y a des personnes qui ont essayé en effet de le faire. Ça a été en fait très utilisé parce qu'à un moment, je vous explique, à un moment on n'avait pas de moyens d'anesthésie. Et on utilisait l'éther. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on utilisait l'éther en anesthésie et en anesthésiant. Et en fait, l'éther, si vous voulez, ça faisait beaucoup de morts parce que en fait, il n'y a pas de bon dosage de l'éther. C'est pas bon l'éther. Donc en fait, vous aviez autant de risques finalement de mourir des suites de l'éther que de l'opération qu'on vous faisait subir. Donc on a essayé justement d'hypnotiser pour pouvoir. Mais attendez, pour être très clair, quand on parle de ces gens qui se font opérer, de ces femmes qui sont opérées d'un cancer du sein, par exemple, sous hypnose, elles ont quand même une anesthésie locale. Ah, mais moi je pensais qu'elles étaient juste hypnotisées. Non. Elles ont une anesthésie. C'est pour pareil. ça, arrêtons. Vous voyez, et c'est très important parce que finalement, il faut quand même dire que nous, c'est vrai dans l'hypnose médicale. Parce que vous faites de l'hypnose, vous, oui. C'est ça ? Mais dans l'hypnose médicale, c'est vrai cette hypnose qu'on nous montre à la télévision donne une image de l'hypnose qui n'est pas juste. Et qui n'est pas juste à un autre titre qui est très important aussi. C'est que la deuxième phase dans l'hypnose, c'est quoi ? Détacher le patient de ses certitudes pour qu'il puisse se retrouver.
C'est-à-dire pour qu'il puisse se soigner, ou pour qu'il puisse justement moins ressentir la douleur, pour qu'il puisse arrêter ses addictions. Et en réalité, c'est là où, si vous voulez, on a un problème, c'est que c'est le patient qui a le pouvoir. C'est pas celui qui hypnotise. D'ailleurs, alors que dans les shows, c'est celui qui hypnotise qui a le oui, pouvoir. il veut faire croire qu'il a le pouvoir, mais en fait, c'est pas vrai. Et en fait, l'hypnose de foire, ce qu'on appelle l'hypnose de foire, c'est très facile. En réalité, c'est le plus facile à faire. Pourquoi ? Parce que vous allez choisir un pourcentage infime de la salle de spectacle qui est devant vous, qui est très sensible, si vous voulez, à être hypnotisé, bon, très suggestible. Alors, ce sont des complices, comment il le sait Non. là Il va faire des petits exercices et il va voir ceux. Et puis en plus, il y en a qui veulent monter sur scène. Il y en a Donc ils sont prédisposés. Oui. Ça fait un pourcentage très infime. Sur une salle de 100 personnes, il va y en avoir 1 ou 2, 2%. Et de ces personnes-là, en effet, il va à ce moment-là mettre tout un processus d'hypnose en place. Quand vous faites de l'hypnose médicale, vous choisissez pas votre patient. Vous dites pas à votre patient. Vous n'êtes pas suggestible, on va faire autre chose. Moi, je traite que 2%. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en réalité, ces personnes-là sont déjà très à même de répondre à toutes les commandes qu'il peut leur donner. Docteur Ichou. Oui, Jean-Marc, vous avez posé une question en disant « mais le corps, il est séparé de l'esprit ». Mais ça, honnêtement, c'est une certitude qui est totalement fausse. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Ah oui, non, mais c'est ce que je disais justement. Non, Je disais, ça me surprenait qu'elle dise qu'on arrive à détacher l'esprit du corps. Pour moi, c'est une seule chose. oui, c'est une C'est ça, seule c'est chose. ce que j'ai dit. Oui. Mais du coup, si vous touchez l'esprit, vous touchez le corps. Autrement dit, si Oui, on va mais on plus peut pas loin- toucher le corps sans toucher l'esprit. on peut pas toucher le corps sans toucher On peut l'esprit. pas vous ouvrir ici, par exemple, le bras sans que votre esprit le sache. C'est l'esprit qui commande le corps. Autrement dit, vous avez déjà vu ces Asiatiques qui marchent sur des pierres chaudes. Comment ils font ? C'est par le pouvoir de leur cerveau. Et on voit bien que la douleur, elle peut être maîtrisée par le psychisme. Et c'est ce que fait Sabrina, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure. Si vous avez quelqu'un à qui vous plantez un coup de couteau, mais qui est habitué, qui travaille ou il qui aura prend mal. des coups, non, il n'aura pas mal. Isabelle Quenin. Mais il y a un travail à faire. Isabelle Quenin. Est-ce qu'on a quand même quand on est sous hypnose, est-ce qu'on a des mécanismes de défense ? Est-ce qu'on peut tout faire ? Est-ce qu'on peut tout supporter ? Ou est-ce qu'il y a un moment donné où, même endormi, le corps et l'esprit se révoltent ? Sabrina. Déjà, dans l'hypnose médicale, vous restez conscient, d'accord ? Il s'agit absolument pas. On n'est pas dans le fait de prendre, si vous voulez, votre pouvoir ou je sais Ouais, pas, ça, enfin de de faire prendre la main de sur vous, vous, voilà, quoi. prendre la main sur vous. C'est pas ça l'hypnose. C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais ce n'est pas ça. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui ont peur maintenant, Bah oui, bien parce sûr. que ça fait peur ces émissions. On voit des fois des gens qui sont amenés à faire complètement les imbéciles et les couillons Oui. à la télévision parce qu'ils sont sous hypnose. On leur fait faire n'importe J'ai quoi, on le leur droit fait de faire dire, les poules, etc. Et on se dit, C'est mais ridicule. j'ai pas envie d'être On n'a pas le hypnotisé pour droit. qu'on me fasse Non, ça. mais c'est pas ça. On n'a pas le droit, si vous voulez, de montrer l'homme de cette façon ridicule avec une technique qui est médicale. Dans une technique médicale, vous gardez tout à fait votre conscience en réalité. Et jamais on ne vous fera faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vos mécanismes de défense sont là. L'hypnose va juste vous aider peut-être à les dépasser un peu. Et encore une fois, je le dis, il n'y a rien de magique. C'est-à-dire que l'hypnose, ça peut fonctionner dans certains cas, pas sur tout le monde. Aucune thérapie aujourd'hui n'est magique et ne fonctionne sur tout. C'est un peu à la mode aujourd'hui. On sait que ça peut vraiment être utile dans les cas de traitement de la douleur. Les soins palliatifs. On a parlé des opérations, mais il y a aussi tous les soins palliatifs. Dans les soins traitement de la- palliatifs, ça marche. Bien sûr, ça marche parce qu'il y a des techniques aussi pour apprendre au patient lui-même à faire des exercices d'auto-hypnose. Par exemple, un gant analgésique qui va se passer comme ça, qui va enlever la douleur, on lui apprend à se mettre en position comme ça de conscience modifiée pour avoir moins mal. C'est ça, c'est ce à quoi doit servir l'hypnose. Les addictions, on sait que ça Alors, peut être très bien traité. Justement, on les appelle là-dessus, mais en tout cas, je comprends beaucoup mieux là, avec votre explication parce que ça Mais c'était semblait un peu Mais obscur. c'était Quoi. très biaisé en fait, parce qu'on a tous compris comme Jean-Marc. Moi, Bah je oui. pensais qu'il n'y avait pas d'anesthésie. Moi aussi. Et Moi que- aussi, j'ai vraiment Le pensé que patient- ces opérations le- se faisaient sans anesthésie du tout. L'hypnose médicale, le patient est présent et d'ailleurs ils le savent très bien dans les opérations. Ouais. Ils sont prêts à faire une anesthésie générale au cas où le patient ne serait plus dans cet état de conscience Ouais, modifié bien ou se sûr. réveillerait Et ça brutalement. folle. Et s'affole, tout de suite ils l'endorment. Vous n'avez pas aujourd'hui d'opération comme ça, à main nue, on y va. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.